Bro! Mesdames et messieurs, On est un petit peu excités. on est excités un peu parce que pour les gens qui nous regardent et sûrement qui nous écoutent vont remarquer une grande différence au niveau de la qualité audio et du visuel. Actually, c'est un step down de ma qualité visuelle. Un peu. Oui. Un Mais peu. maintenant- oui, mais c'est mais- que ta qualité visuelle, elle serait encore plus haute si j'étais dans l'écran aussi en même Bon, temps. on l'a essayé l'audio, on a-tu pas fait un Rémi? Straight. Rémi, ça va Avec être Rémi, superbe. C'est Ok. superbe. On est back dans la cave, OK? Ah! Hey, c'est fou d'être excité about juste être... Moi, je suis tout le temps chez nous. J'ai pogné un frisson. Mes nipples, ils sont pas durs. Et Bon. comme Oh. la tradition le veut, Jeffrey, Oui. durant l'état d'urgence, OK. durant l'état de pandémie, OK. je ne me suis pas assise à la table sans toi. C'est ça que tu m'avais dit, mais on Non. dirait que je te crois pas. Non, j'ai même pas ma chaise, t'es à mon desk. On OK, est content. ben t'es smart. Oh, ben on est content d'être back. Oui. Et pour- Moi, je suis vraiment content Puis- d'être back. Je suis content de voir Tony Oui. à ses incarnations. Tony 1, Tony 2, Justin Guitare. C'est ça. C'est des choses, les choses changent. Les Mais choses je- changent constamment. C'est que je suis content moi aussi parce que vous autres, à la caméra, vous le voyez très bien. OK? Moi, il y a Oui. comme un wicked glare de notre lumière Mais qui est vous, dans c'est notre parfait. visage. Sur moi, vraiment, je vois pas Justin. Parce que je me sentirais un peu mal peut-être parce que je pense que c'est la seule et unique photo qui a l'air Non, il est comme- il a menaçant. l'air menaçant. Non. Puis là, comme là, il est pas harcelant pour moi tout de suite. là. Non, mais il est harcelant pour vous. Et c'est ça le but de ce podcast Absolument, ici, de vous harceler harceler. les gens avec des regards. Hey, mesdames et messieurs, on est très contents d'être de retour. On va en parler tout au long du podcast, comme on est heureux. Mais avant, Jeffrey, Donc, le podcast est disponible grâce à nos sponsors Mhm. qu'on aime. Puis vous autres, vous aimez aussi. Je suis pas mal Mhm. garanti de ça. Pizza 13, Antoine, qui travaille acharnement. De façon acharnée ou avec acharnement? avec acharnement, Avec acharnement? à la construction du Travaille nouveau. super fort. Puis là, je crois que tout le monde devrait savoir. Pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce qui s'en vient pour Antoine, La Jeff? Pizza 13, il ouvre dans l'ancienne location du Stuttgart Toyota à côté de chez Four Rivers avec Vino. Donc, Carole de Vino qui vont, tu sais, lui et Carole vont partager cet espace. Donc, on a vu un layout dans notre tête sur un petit napkin à un moment donné que j'ai ensuite, moi, traduit le napkin pour Ouais, Frédéric. c'est ça. C'était rough parce que C'était vraiment Antoine rough. a fait un layout sur un napkin. Jeff, lui, a visualisé et pris en photo avec ses yeux pour ensuite venir ici puis le dessiner avec une plume. Ah, c'est ça sur un l'affaire, autre. j'ai pas gardé le napkin. Non. Jeff a pas... Il aurait pu. Non. Parce qu'Antoine, il était comme... Je suis sûr qu'il t'aurait laissé le napkin, Jeff. Non, il me l'aurait pas Non, il laissé. a mis de sa poche. Il a dit jamais tu toucheras ce... Mais Attends, c'était COVID, il fallait qu'il garde la napkin. t'as raison. Surtout Fallait que qu'il s'en c'était débarrasse bouché dans la lui-même. napkin avant. Yeah. Mais là, j'ai dit... J'imitais Antoine sans faire un accent. Alors, jamais tu l'auras le napkin. Non. Dans le fond, c'est pas ta mère. Hey Antoine, ça va bien? Oui. Et on est heureux, on est excités, on a hâte Yeah. d'aller Ça va être extrêmement le fun d'avoir un beau petit wine bar, pizzeria, juste à côté de nos amis chez Four River. Avec du parking. Little River Polyculture, un gros merci à André et ses micropouces. Vous pouvez aller voir en Son beau ligne. site web. Qui fait des livraisons. Un nouveau logo aussi, vous pouvez lui dire Yeah. qu'il est beau, son nouveau logo plus moderne. Ben, vous pouvez comme ne pas être honnête puis dire que c'est pas beau aussi, mais c'est que parce que son logo est Fabuleux. excellent. Moins de truites, plus de micro-pouces. There you go. Yeah. There you go. Moi, si tu me demandes, Fred, qu'est-ce qu'un logo ça prend, c'est plus d'arbres, moins de poissons. Cabinet suprême incorporé pour notre belle table. Sponsor qu'on en à vie. profite. Sponsor à vie, oui, 100%. Ça fait longtemps. Depuis Depuis décembre Depuis décembre, quand? qu'on n'a pas venu à la table. Oui, depuis avant. Ouais, c'est ça, Guillaume nous avait dit. Là. Il dit qu'on a été à la table avec les demoiselles. Mais c'est ça, comme là maintenant, moi et Jeff, on est rendu à un stade dans notre vie qu'on fact-check plus rien. On a notre ami Guillaume Roy, lui, fact-check. Oui. C'est ça qu'il fait. Puis là, c'est un tongue twister parce que j'ai pas dit fact-check, j'ai dit fact-check. Oui. Guillaume. C'est Frédéric, puis c'est T, après c'est C, c'est pas évident. Des consonnes en anglais. Là, qui se Frédéric suivent. avec l'anglais point. Mais tu te débrouilles, man, parce qu'on te comprend. C'est Yeah. juste, on te comprend. Puis après ça, on peut se moquer un Yeah. petit peu. parce Hey, que j'ai dans le deux fond, shows en pas anglais à beaucoup de- Moncton en fin de semaine. Ok, c'est en actually, anglais? c'était en 2 week-ends passés. Oh, yeah. C'est en anglais. Moi, Oh. Jeff, je vais prendre des shows en espagnol s'il faut. Ce serait vrai. Je pense vraiment, tu pourrais être drôle. Juste ton physique en espagnol, je pense, Oui. ferait rire les gens. Oh. Tu pourrais dire ce que tu veux. Non. Puis Merci, Jeff, de résumer ma carrière. Backcountry Slitter Apparel. Des nouveaux hoodies avec du wood grain, plus le nouveau logo 2020, Yeah, 2021. yeah. Allez encourager. J'ose-tu croire qu'on a eu un petit peu à... Il me semble qu'on a un Oh, petit c'est peu beau. aidé avec ce logo-là. C'est beau, hein? Oh, t'as raison. Oui. J'ai usé mes Fine-tuning. Ouais. Yeah. Illustrators. Tu sais, c'est une collaboration.
C'est ça que c'est. La collaboration, c'est moi et Jeff, une famille de on paye pour des programmes, puis ensuite les autres nous overutilisent. Qui d'autre, Jeff? On a Gino, centre musical de Robertville. Gino, qui nous a laissé durant la pandémie assez toutes sortes de petits knick-knacks, qui était là pour nous. Merci beaucoup, Gino. Ben, plus moi, j'ai pas passé les knick-knacks à Jeff. Non, mais je m'en attendais. Frédéric avait un beau projet. C'est une pandémie. Puis le temps a juste filé, puis finalement, ça n'a pas porté fruit. Mais le temps slash ton intérêt. Ben, c'est un petit peu. Je pense que j'étais juste fatigué. Je le file quand t'es fatigué, Jeff. Je pousse pas. Non, puis c'est correct, j'apprécie ça. Parce que je le vois, ce qui est ton excitement, puis où ça grippe. Puis quand ça grippe pas, je suis comme faire, c'est correct. Chaussures et orthèses maigres, des Glera. Puis là, on va aller vous voir parce que la neige commence à fondre. Puis il y a la track qu'on va vouloir utiliser. Puis les gens vont commencer à vouloir courir sur nos beaux trottoirs déneigés. Donc, si vous voulez des espadrilles, des chaussures pour aller vous promener, chaussures et orthèses maigres. Et on célèbre toujours le printemps avec une paire neuve de souliers. Je pense que c'est quelque chose. Il y a comme, quand l'école commence... Puis le printemps, quand l'été commence, tu veux te hooker up avec des flip-flops, des sandales. Va chercher tes Birkenstock. C'est l'endroit numéro 1 pour les Birkenstock. Et je crois, 100%. Grâce à notre commercial, l'endroit numéro 1 pour les Gleurope. Je pense que oui. Ben, notre annonce, c'est drôle parce que notre annonce a sorti, je pense, d'autres petites places. Que ça a l'air qu'ils les vendent, je ne suis pas certain. Mais d'autres petites places qu'on décidé qu'ils les vendaient aussi. Je pense que les gens ont ridé sur la fame de vidéos. Les gens sont des avantagistes. Des avantageux. Des preneurs d'avantages. Des preneurs d'avantages! Nous, on travaille fort ici. Puis en parlant de travailler fort, notre dernier sponsor, c'est RJ Boulangerie Artisanale, mesdames et messieurs. Un très beau succès depuis la réouverture. 100%. C'est succulent. Nous, on va chaque samedi. Gros merci à la communauté. Puis je sais que c'est pas grâce à nous, c'est grâce à des produits de qualité supérieure. Mais gros merci à la communauté de les supporter. C'est sold out quasi à chaque semaine. C'est fou. Puis c'est le fun. Puis il y a une éducation autour de cette belle business-là aussi. Quand tu as des artisans qui décident de partager justement de leur art pour le vendre, il faut s'attendre que tu ne peux pas produire comme Vachon. Tu ne peux pas sortir 1 million de petits gâteaux à faire dévorer. Donc, eux autres, ils ouvrent à quelques reprises par semaine pendant un 5-6 heures à la fois. Puis souvent, ils sont sold out, puis les gens sont comme découragés. Puis moi, la seule chose que je peux dire, c'est réveille-toi. Ouais, non, juste comme réveille-toi plus tôt. Il n'y a jamais eu une autant bonne excuse de se lever le matin. Comme tes enfants, une game de hockey, oublie ça. T'as un meeting avec quelqu'un d'important, oublie ça, ces niaiseries-là. RJ ouvre, là tu vas. C'est là que tu te lèves. Surtout quand tu vois, comme presque à tous les semaines, ils essayent de faire, comme il y a toujours comme une petite... Moi, je sens les croissants de ma maison. Tu sais, il y a toujours un petit dessert, comme la semaine passée, je pense que c'était un temps passé, c'était comme des meringues fancy. Il y avait quelque chose de spécial. Oui, mais là, cette semaine, c'était différent. Je sais pas ce que c'est. À chaque semaine, il y a quelque chose. Puis là, c'est drôle parce qu'il y en a qui disent « Ah ouais, mais ça, j'ai vu ce post-là. » J'étais comme « T'étais-tu à la porte quand ça a ouvert? » Non, tu n'en as pas vu. Il y en avait 3. Tu sais, ils en font une trentaine, une quarantaine, qui est beaucoup. Mais qui est superbe. Tu sais, mais c'était pas là quand ça ouvre, là. T'auras pas les petits spécials. Ben, un gros shout-out à eux. On vous aime beaucoup. Désolé pour la longue intro. Jeffrey. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Brass tacks. Oui. Là, moi puis Jeff, on a pris ce temps-là, on s'est recalibré, on a pensé qu'est-ce qui va être sérieux, qui va faire un gros changement dans la communauté, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des vrais changements. On a venu à la conclusion, il y a juste une chose qu'on peut faire pour avoir des vrais changements. Jeff, c'est qu'est-ce qu'on va faire en 2021? Qu'est-ce qu'on commence aujourd'hui? C'est fini les niaiseries. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lance aujourd'hui officiellement? On lance le premier concours de dessin pour adultes de la cave. Mesdames et messieurs, c'est un concours. Sortez vos Crayola, sortez vos Prismacolor si vous êtes un petit peu plus high-end. Sortez les inspirations d'ailleurs. C'est un concours à dessin pour adultes. Oui. Mais là, vous allez dire, Jeff, Fred, c'est quoi un concours de dessin pour adultes? C'est des adultes qui font des dessins, qui nous les envoient, et tu peux gagner quelque chose. C'est ça un concours de dessin pour adultes. Vous vous rappelez à l'école, il y avait tout le temps le concours de dessin. À chaque année, tout le monde était excité, mais on savait tous que c'était Belinda, la petite Moses, qui va gagner parce qu'elle, Belinda, prend des coups de dessin. Anyway, là, c'est fini ces journées-là. La semaine de la fierté française, souvent? Que c'est la semaine passée. D'habitude?
Oui, des c'est concours souvent. de dessin, Oui. puis comme tu voulais être comme dans le calendrier. Hey, c'est assez le fun, ça, mais Moi, je me souviens de comme du stress, puis je suis zéro artiste, mais comme le stress de comme avoir à colorier quelque chose, puis là, il fallait pas que je laisse d'espace, puis ma soeur, j'étais comme, il y a une fenêtre, c'est supposé être blanc dehors, Monsieur Doucette, t'es supposé remplir les espaces. C'est un mess, puis là, tu tournes de bord, t'as l'autre, justement, là, qui est rendu avec un portrait de je sais pas qui, là, juste un portrait qui représente la francophonie, puis c'est wow, là. Oui, puis ce que j'aime aussi, c'est eux autres, comme ils bouchonnent, puis ils jettent, parce que c'était pas parfait. J'ai pas aimé ça. Tu voyais que ces cils n'étaient pas vrais. Mais anyway, tous ces standards-là tombent à l'eau avec le concours de dessin pour adultes, ça reste dans la cave. Premièrement, on veut pas de dessin plate dans... C'est correct, on est bon. Premier mess, c'est ça, défait tout. Moi, je suis tout cleané ici, cleané la table. J'use mes Kleenex. Bon, en attendant, Jeff... mes keyboards vont être... Premièrement, on ne veut pas de dessin plate d'enfant. On ne se borde pas de ça. Là, tu dis, mais mon enfant... Non. Non, si ton enfant fait un dessin puis nous l'envoie... Puis, genre, tu te dis, wow, je dessine vraiment bien, c'est sûr que je vais gagner. Tu te trompes. Nous, ce qu'on juge, c'est l'âme. L'âme et la détresse. Moi, ce que je veux, là, c'est voir des adultes en détresse qui dessinent, genre, sur une page de l'annulaire téléphonique avec des crayolas. Mais là, fais attention de trop donner d'idées. Voilà, ça, c'est mon idée parfaite. Mais ce qu'on veut, c'est que les adultes, on accepterait peut-être... Je sais pas, regarde. Si ton enfant veut vraiment en envoyer un, envoie-le, on le montrera, mais il peut pas gagner. Donc, regarde, dis pas qu'on va le montrer, là. On dirait que je veux pas trop faire... Ben moi, je vais le garder. Non, on ne fera pas rêver ces enfants-là. Ils ont en masse de rêves. C'est pour les adultes, les rêves. C'est ça. Donc, il va y avoir quelques manières et ça va se débouler, nous, comme... Là, vous vous dites, ça va lâcher. Non. Moi, tant que j'aurai pas eu au minimum 20 dessins, je vais te tanner avec ça. Si tu veux, j'arrête de te tanner, t'en gagnes me faire 20 dessins. Yep. Il y avait 3 manières. Soit tu nous l'envoies sur Messenger, tu prends une photo ou tu le scannes si tu travailles pour le gouvernement et tu as accès à un scanner. Y a-t-il autre personne que le gouvernement qui a des scanners? Non. On a-t-il une place à recevoir en fax, Frédéric? Oui. Tu peux envoyer un fax au 783-47-17-13, Astérix 12. Okay. Mais tu peux l'envoyer DM par Messenger. Oui. Ça va nous faire plaisir de le recevoir là. Yes. On va faire un post Facebook qu'on va piner sur le haut de la page de notre Facebook. Tu peux le poster dans les commentaires avec ton nom, ainsi que une petite histoire derrière le dessin ou pas. Peut-être juste un sentiment ou une couleur. Genre un dessin d'une girafe, tu marques vert. Ou tu peux nous les envoyer par la poste. J'ai tout brisé la table. Yeah. J'essaie pas trop d'en parler. C'est correct, Justin, c'est correct. Et tu peux les envoyer par la poste au 365 Pabino Falls Road, E2A6T3, au nom Ça reste dans la cave. Et c'est ça. Et vous avez la chance, lui qu'on va sélectionner, on va faire voter, on va trouver plein de manières. Puis là, pas de cochonnerie, tu gagnes un certificat en cadeau. Non. Tu vas avoir un care package fait avec amour. De la cave. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu vas savoir si tu gagnes. Plein de choses nostalgiques. Parce que, tu sais, des fois, il y en a qui font, ça va être directement proportionnel. L'effort sera directement proportionnel au but. Ben, si on te dit exactement ce qu'il y a dedans, ben, comme peut-être qu'il y aura peu d'efforts, peut-être qu'il y aura moyen d'efforts, peut-être qu'il y aura beaucoup d'efforts. Si on dit que c'est un mystery care package. Mystery care package, yeah. Puis le but, là, c'est pas faire un concours pour avoir des likes. Moi, je vais avoir des dessins d'adultes. Oui. Le prix, c'est secondaire. Genre, j'achèterai d'autres choses, ça me dérange pas. Je veux des dessins pour adultes. Shout-out à Kevin et Guillaume qui ont initié l'idée avec nous autres. Kevin a envoyé un dessin d'un adulte, puis ça se tentait là. On réinvente pas la roue, ça se peut, ça arrive. C'est juste nous, on veut faire ça. Et c'est ça. D'autres détails sur le concours de dessin, Jeff? J'essaie de voir si... aussitôt qu'on peut recevoir 20 dessins, après ça, on va mettre une time limit, puis après ça, on va clôturer ça. Oui, mais comme, genre, tu peux nous envoyer des dessins anytime. Oui. Hey, on met-tu une thématique au dessin? Le désespoir. Le désespoir. Dessinez-nous votre définition du désespoir. Non, quand tu penses désespoir... Puis là, je veux pas de dessin de tes enfants. Je veux juste comme des...
Juste du crayon noir sur la feuille. C'est juste, moi, je vais dire ce que je veux. Je veux voir des dessins très mauvais, comme on verrait à des enfants. Exemple, comme quand Béatrice dessine, c'est très mauvais. Oui. Je voudrais ça fait par un adulte avec des thématiques pour adultes. OK. Rien de rien de sexuel ou d'alcool et de drogue. Je ne le publierai pas ça. On est family friendly. Oui. Donc, pensez 2 fois. Yeah. C'est ça. So, décide ce que tu veux. Le thème, le désespoir. Mais tu peux nous l'envoyer quand même. non, c'est ça. Hey, nous, mais c'est juste, ça sera pas dans le concours. Là, non. So, si c'est pas clair, on va clipper ça, on postera ça. Yeah. Et on fera des stories. Comme moi, je pense que ça va être mon focus. J'avais oublié ça. Yeah. So, c'est ça. Concours de dessin, ça reste dans la cave. So, ça reste un dessin? Non. Oh, ça reste un dessin. Ça reste un dessin. Ça reste un dessin. Ça reste dans le dessin? Non, ça reste un dessin. Parce que ton dessin, il reste quand même juste à être un dessin. Non, ça reste un dessin. Ça reste un dessin. Concours de dessin pour adultes. J'ai pogné un petit frisson. Ah, c'est plaisant. Yeah. En parlant de frisson, Frédéric. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'étais pour tomber endormi l'autre jour, puis j'ai pensé, puis tu me donneras ton opinion. J'ai pensé à une nouvelle méthode de torture. Je sais pas ce qu'on devrait. Non, vas-y, ça m'intéresse. So, disons, tu serais attaché. OK. So, la personne est attachée, donc il n'y a pas de mouvement. Qui est-ce qui t'attache? C'est la personne qui va te torturer. Mais c'est-tu un kidnapping? C'est un... non, je pense... non, je pense que tu es détenu. Mais c'est pas un kidnapping. C'est pas un kidnapping. Mais comment t'es arrivé là? C'est que tu as été détenu pour des crimes, peut-être pendant... OK, c'est comme un crime de guerre. C'est quand c'est à Guantanamo Bay. T'es dans ce style-là, ouais. OK. La torture se ferait de cette façon aussi. T'es attaché. Oui. Nu. T'es attaché, t'es nu. Puis t'as les yeux bandés. Mais c'est... T'es nu, les yeux sont bandés. Les yeux sont bandés, c'est ce que j'ai dit. Non, mais je veux juste faire sûr que les gens... Oui, les gens l'ont... tu skippes un frame, c'est t'es nu, bandé, vite, là. Donc... T'es nu, puis t'as les yeux bandés. Oui. Donc, la torture commencerait ainsi. Oui. À tous les 10 secondes. Oh. OK? Disons les 10 secondes. OK. Tu te fais tweezer un poil sur le corps. N'importe où. Un cheveu, ça peut être de la barbe, ça peut être de ton ventre. Il y a des petits poils partout, sur la fesse, sur la cuisse, sur le pied, sur les orteils. Oui. Vu que tu as les yeux bandés, tu sais pas où ça va être. Oui. Puis à chaque fois qu'il tire, genre, ça prend comme 5 secondes à l'arracher. Genre, il tient au maximum. Il tient au maximum. Puis là, un petit coup, il achève. Puis là, il l'enlève. Puis là, il attend un peu. Puis là, il a choisi un autre. Il va aller dans le dos. Puis là, il l'enlève. Après ça, il est là. Sur le doigt. Puis là, il n'arrête pas. Non. Jusqu'à temps que tu n'as plus de poils. C'est vraiment dire une épilation? C'est une épilation, mais c'est plus qu'une épilation. Oh, mais exemple, tu as déjà fait de waxer? Attends, avant qu'on va je me suis déjà fait les strips là, sur la jambe. J'ai déjà eu les petites strips sur la jambe, là, comme les nair strips. C'est ta torture fois 4000? Parce qu'il y a 4000 poils en même temps. Ouais, mais c'est tout d'un coup. Toi vraiment dire... Moi, c'est la long game. Là. Toi, c'est l'idée de ne pas comment savoir. longtemps ça prend. Tu sais pas où le mal va prévenir. Oui. Puis ensuite, c'est la soupe. C'est long. Yeah. OK. Premier flaw. C'est pas très inclusif. Parce qu'il y a des gens qui sont moins poilus. Il y a des gens qui ne sont pas poilus. Sais-tu qu'ils ne sont pas poilus ou les poils sont tellement pâles et petits et courts? Parce que ça, dans ma tête, ça ferait plus mal. Exemple, moi, là, je m'en vais à la guerre, je me groom. Comme il faut, parfait. Comme tous les guerriers. Tu sais, tu vas à la guerre, c'est un full body wax. Il me semble que ça serait pas sur ma liste de choses à faire avant de décoller à la Première guerre. chose. Moi, tu me dis guerre avant anything. Avant ma famille, avant Manscaped. Non, mais pour vrai. Okay. S'il y a des soldats qui écoutent, dites-moi, avant d'aller à la guerre, tu te mets beau. Ensuite, je me l'huile. Mais disons, je suis huilé, waxé, je m'en vais à la guerre, OK? Je me fais kidnapper la première journée. Je suis encore freshly manscaped, freshly oil. OK. Ça serait pas la méthode pour toi. Non, mais exemple, il veut. C'est une end-all, do-all. Exemple, il veut. Ce gars-là, il dit, j'ai ma nouvelle méthode. Ils sont tous excités, c'est high five. Terry, lui, il sait comment avoir des messages. Il pogne moins. Oui. Reluisant, aucun poil. Ah. Là, qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit-tu, t'as-tu shavé? Ou ça va-tu pousser? Si, exemple, je dis, oui, moi, je suis vraiment poilu, c'est un gars. Non. Comment tant qu'il attend? Une semaine? Un mois?
C'est ça qui est... Un mois, c'est... Là, c'est qui qui se fait torturer? Moi, je suis là, j'attends juste mon poil pouce. Oui, mais t'es assis dans la chaise, nu, les yeux bandés. Mais personne me touche. L'huilé, pas de poil. OK. Mais deuxième chose, je crois pas que c'est très inclusif pour les dames. Il y a des dames qui sont pas poilues. C'est vrai? Walif, un enfant. Non, mais si tu veux torturer un enfant... Je sais pas si je vais rentrer là-dedans. Donc, So... Non, c'est vrai que c'est pas très inclusif comme torture. Donc, non. Dans ma c'est spécifique. Dans mon train of thought, plus tard, Frédéric, quand j'ai à penser à la torture, je vais essayer de penser à tous les gens au lieu de juste comme disons, moi. Jeff, que moi, ma carrière, c'est torturer les gens. Oui, Okay? oui. Moi, je vais être le meilleur. Oui. Je veux avoir beaucoup... Tu veux que le boss, c'est comme voit que... Ben, il veut... moi, je veux pas avoir d'avancement aussi. Non, mais c'est exemple, je veux pas avoir de flaws dans mes techniques. Non, c'est vrai. Parce que veux pas, comme moi, exemple, je fais ça, je suis chanceux, 3-4 hommes poilus, clac, clac, clac. Pas un homme, tu sais. Yeah. C'est pas un poil. Non, puis là, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais back au couteau. Puis là, moi, c'est pas pour ça que j'ai été connu, le couteau. What if que je vais chercher les pores des follicules? Tu sais, que je rentre dans ta peau puis je vais chercher la racine de ton... Tu ferais comme un traitement pour sortir mes pores? Non, je vais rentrer dans ta peau avec mes tweezers, le chercher. Ah, mais comment préciser ça? Ça n'a pas de différence. Je suis en train de dire je vais rentrer dans ta peau avec mes tweezers. Mais là, la tortue puis le poil, c'est le tweezer dans la peau. Ben, c'est quand même la racine du poil. Mais c'est pas ça, t'as pas les deux! Ben non, je sais, mais tu me poses des questions. Je suis en train d'évoluer ma méthode, Frédéric. C'est ça que c'est, là. Moi, c'était une hypothèse j'avais. C'était comme j'allais faire des dodos, j'allais faire des beaux rêves, puis je pensais, qu'est-ce qui ferait vraiment pas du bien? Puis je suis allé là. Ça serait-tu genre comme une hypothèse... Comment t'appelles ça? La démarche scientifique? Oui. Ça, où t'as eu l'idée, l'hypothèse. Tu penses qu'on pourrait apporter ça à l'expo science? Peut-être pas au primaire, mais expo science secondaire, là, dans les collèges. Est-ce qu'on prendrait... Il faudrait prendre des adultes pour le faire. Il faudrait trouver... Comment tu payes ces adultes c'est l'idée avec tout ça, c'est aussi, il faut le comparer avec une autre forme de torture. C'est ça. Parce que là, tu te dis, ça a l'air wow, ça a l'air... Comme moi, tu me parles, clairement, tu vas révolutionner le monde de la torture. Comme si quelqu'un entend ça, c'est sa job, il prend ça. Mais ça fait mal comparé à quoi? Parce que comme je dis, moi, je me suis déjà fait épiler. Exemple, les dames, des fois, quand ils font les sourcils, ou les hommes qui font les sourcils, ou qu'importe, c'est un poil à la fois. Yeah. Mais tu t'en attends. C'est ça. Moi, c'est le unknown. Ouais, mais après un bout, tu t'en as arraché 14, tu sais ce qu'il va continuer à faire. Yeah, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait du sens. OK, non, donc t'es-tu en train de me... Comme moi, j'aimerais quand même pas ça. Est-ce que c'est J'aimerais pas ça non plus. Est-ce que c'est la seule plume dans mon chapeau? Non. Mais c'en est une que j'ai ajoutée. OK. Non, je te donne ça. Non, je te donne ça, mais je trouve juste, c'est comme, tu sais, en 2021, toutes les options devraient toujours être très inclusives. Toi, t'as manqué le bateau avec l'inclusivité là-dessus. Je sais pas c'est quoi de l'inclusion. J'ai de la misère avec ça, ce mot-là. Mais c'est genre que tout le monde pourrait être torturé de la même manière en même temps. Je suis professeur d'école, je sais quoi ce qu'est de l'inclusion. Non, mais je voulais juste faire ça, tu comprenais. Oui. Je t'assure que je sais c'est quoi de l'inclusion. Je suis désolé. Page pause, laisse-nous savoir. Toi, ça serait-tu... Laissez-nous savoir. Yeah. Toi, ça avez-vous des meilleures idées? Chose? Ben moi, j'aimerais pas ça. T'es-tu poilu, toi? Moi, je suis très poilu. Sur moi, clairement, ça serait un mess, là. Yeah. Mais tu sais, ça t'aimerait... Ouais, OK. Parce que ça me fait rappeler Forgetting... Non, c'est pas Forgetting, c'est 40-Year-Old Virgin, là. Quand ils ont waxé Steve Carell. Yeah. Puis ils l'ont waxé... Parce que c'est Judd Apatow qui a directé ça. Oui. Hein. Ils l'ont waxé, comme lui avait jamais fait ça. Non. Ils l'ont legit waxé, puis toutes les réactions étaient à l'improviste. Puis ils l'ont seulement waxé comme... quelques spots, mais Steve Carell est genre... Steve Carell était aussi épais que comme Robin Williams était épais. Oui, mais il les a plus, ces friendoms-là. Non. Hey, t'as-tu remarqué ça? Dans ce film-là, Steve Carell est comme... Genre comme... En forme... Comme il est comme... Sneaky fit. Steve Carell a un coffre. Il y a comme un dos, tu sais, comme son chest puis son dos, ben, il est bâti un petit peu non, comme mais c'est toi, ça, comme je trouvais, comme je le gardais, je trouvais qu'il était comme skinny fit. Yep. Pas sneaky fit. Sneaky fit, comme lui, parce qu'il y avait, il y avait des polos, il y avait des khaki pants, puis il portait sa petite chemise de Best Buy, de wannabe Best Buy Future Shop. Quel âge qu'il avait dans ce temps-là, je sais pas. Le premier film à Jonah Hill. Ah ouais? Dans quelle scène qui est? Ah, ben, c'est-tu pas le... Il rentre-tu pas acheter quelque chose? Non. Oui. Il est dans le magasin, puis il rentre acheter... Pas dans ce magasin-là.
où ce qu'il rentre, qu'est-ce qu'il achète. Ah! Au eBay. Yeah. Au eBay Store, il veut-tu pas juste acheter quelque chose qui est là? Mais il va acheter quoi? Il va acheter quoi, Jeff? Je sais pas, on dirait que dans ma tête, il va acheter un bong, mais ça doit pas être ça. Non, il va acheter des high heel boots avec un goldfish dans le talon. Puis la femme est comme, yeah, you just have to, you can see it, you have to go a bit. Puis il est comme, yeah, but I'm holding it and I just want to take it home. Puis comme, yeah, that's not how it works. Puis comme, can I just take them home? Il veut juste avoir les bottes. C'est-tu sa première scène dans un gros film? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui, parce que ça, c'était avant Superbad. C'est ça qui a leadé à Superbad. Je pense que oui. Parce que Superbad était son premier... Parce que Seth Rogen était dans 40-Year-Old Virgin. Oui. Puis c'est Seth puis son best chum qui a écrit Superbad. Oui, puis c'est l'idée aussi, c'est que Seth puis tout ce gang-là, les autres, ça vient de Freaks and Geeks. Yeah. Puis ça vient de Undeclared. Oui. Undeclared, une des premières grosses séries américaines de Charlie Hunnam, qui faisait Jax. Ah ouais? Yeah. Un excellent rôle. Beau rôle. J'ai pas watché Undeclared. Il a été sur Netflix 1 an. Moi, j'ai adoré. Seulement une saison. J'ai watché Freaks and Geeks. J'ai trouvé ça cool. Mais Freaks and Geeks, c'est plus Degrassi-like. Mais comme Undeclared, c'est un peu plus poussé parce que c'est au collège. OK. Puis il y avait Jason qui est dans ce gang-là aussi, pas State. Qu'est-ce que c'est son nom? Pas Momoa. Non, Jason Momoa, non, c'est l'acteur principal dans Forgetting Sarah Marshall. Ah, Segel. Ouais. Jason Segel, il est là-dedans. Yeah. Puis comme il fait un crazy boyfriend qui travaille au print shop. Puis c'est juste comme... Yeah, c'est comme... Non, ça sonne comme un de ses rôles. Jay Baruchel. C'est parfait. That's cool. Mais c'est ça. Continue. Ben, j'allais pas continuer. J'allais changer de sujet. Je pense que pendant longtemps, pas que je me moquais, mais je trouvais pas l'attraction, l'attraction. Les deux. Je trouvais pas ni un ni l'autre de la télé-réalité. Frédéric, je pense que je commence à avoir pas une addiction, mais une affliction. Une affliction? C'est ça, une affliction? C'est comme j'aime vraiment beaucoup? Non, une affliction, c'est genre comme un curse. OK, non, c'est pas une affliction. C'est parce que ça sonnait comme addiction. J'aime vraiment la télé-réalité. Je pense que je le réalise. Mais pas la télé-réalité, genre de personnes à tête vide, là. Tu sais, genre que l'autre couche avec l'autre, puis l'autre couche pas avec l'autre. Non. Pas okay, ça. Mais dans quel format? Moi, je pense que... Comme il y a une nouvelle série qui est sortie, c'est Drive to Survive. Ça a sorti comme 3 ans passés. Puis ça suit les différentes maisons de Formule 1 pendant la saison de Formule 1. Oui, I guess c'est fou, là. Ça, c'est comme les 2 premières saisons. Je les ai regardées religieusement. J'ai trouvé ça incroyable. Puis là, ce mois-ci, la 3e saison de Drive to Survive sort. Puis je me suis dit, c'est comme... C'est de la télé-réalité parce qu'on suit ces gens-là dans leur monde. Puis c'est du BTS, puis on dit, je triple là-dessus. Moi, ça fait longtemps que je suis un gros fan de BTS. C'est pour ça que j'aime des channels comme Peter McKinnon qui montrent le revers de certaines choses. Puis ensuite, avec tout le contenu que les Buttery Bros ont fait avec CrossFit, puis les films. Comme moi, j'ai nu à dire à ces films-là de CrossFit, des Buttery Bros, parce que c'est du major behind the scenes quand tu suis la saison. Oui, surtout que quand tu suis les stories de chaque personne qui filme ou qui réalise ou qui monte. Qu'est-ce que tu as... Affliction. Tristesse profonde, abattement à la suite d'un grave revers. OK, c'est vraiment pas ça. Non. C'est plus addiction. Yeah. Addiction. Détresse, peine. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. Mais ouais, so Drive to Survive. Puis là, j'ai commencé à réaliser que c'est moi qui t'avais parlé de ça à un moment donné, mais sais-tu que la télé-réalité, comme ces gens-là avec les vraies émotions qu'ils vivent à des événements. Puis là, je me dis non, ça doit. Je pense que c'est juste. Sais-tu, moi, je considérais pas ça la télé-réalité. Toutes les autres shows de merde comme Big Brother ont assez. Mais c'est que moi, j'aime voir les réactions. J'aime voir la mécanique. J'aime voir comment. Parce que ça, comme je l'ai pas écouté, puis quelqu'un m'a parlé de ça, puis quelqu'un m'a dit que lui, il aimait pas la Formule 1, il écoutait ça, puis il veut écouter les races à ça. Yep. 100%, parce que tu vois parce que les voitures-là sont bâties à chaque année. Sont refaites de zéro. Ah oui? From scratch. Comment ça roule? Les règlements de ces différentes maisons-là qu'il faut qu'ils suivent, juste pour chaque morceau, puis tous les différents
les ailerons peuvent pas être plus que tel degré, puis il faut que ça pèse une telle chose. Puis... Non, mais c'est des standards de fou, là. C'est très, très, très... C'est minutieux au millième. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir à ces séries-là? Ben, dans cette série-là, c'est que tu vas suivre comme tu vas suivre... Genre, un épisode va faire le tour de Ferrari. Okay. Ça va suivre le gérant. Puis après ça va suivre le driver, ça va suivre ceux qui s'occupent du moteur peut-être ou ceux qui sont en charge du marketing. Puis là, comme ils font un narratif autour de comme une semaine sur la préparation d'une race. Pendant une race, ils vont suivre Ferrari. Tout ce qui se passe, qui lead up. La logistique pour ramener l'équipe de Formule 1 à chaque race. Parce qu'ils ont plus qu'un kit. Parce qu'ils vont envoyer, un petit peu comme un gros show de YouTube à un moment donné, là, comme ils ont 3 kits qui se promènent. Ils ont 3 règles. Oh. Puis il y en a un qui est comme au prochain show, il y en a un qui est au show présent, puis l'autre en train de se défaire pour se rendre à l'autre. Ben, comme c'est le même principe, ils ont déjà, comme le jour de la race, ils ont déjà du stock qui est gone. Pour la prochaine pour race. La prochaine. Non, c'est fou. So, tu vois eux autres, après ça, comme Ferrari, c'est établi. Tu vois Mercedes, c'est super établi. Après ça, tu vois les nouvelles compagnies arriver, comme Haas. Les autres, c'est tout nouveau. C'est des multimilliardaires about des energy drink, de quelque chose. Puis tu vois tout comme le building de la brand, puis la compagnie. Puis les autres, ces milliardaires-là, ils sont comme, moi, je vais avoir des races. Comme, ça, c'est mon char. Moi, je vais juste comme racer. C'est juste ça. C'est comme tu changes de l'argent. Oui. Puis make comme, it work. Go, make it work, tu sais, là. So là, tu as ces gens-là qui sont comme des bébés dans la game, puis ils prennent des décisions. Des fois, ils prennent des décisions, puis t'es comme, comme... Tu t'investis. Comme tout exemple, étais-tu quelqu'un qui regardait la Formule 1? Je regardais la Formule 1 back in the day. Ouais. Jacques Villeneuve days. Yeah. Schumacher days. Oui. Coulthard, puis toute cette gang-là. Puis comme là, c'est plus la même gang en tout. Puis on dirait que c'était moins attrayant à regarder, comme le dernier, disons, peut-être le dernier 15 ans, parce que c'était toujours les mêmes noms. C'était toujours Ferrari, Mercedes on top. C'est toujours Lewis Hamilton. C'était toujours Vettel. C'était toujours c'est comme le top 3. Que c'est ça qui est l'ère moderne. C'est plus assez de suivre. Puis j'ai remarqué ça comme quand j'ai développé comme le plaisir de suivre comme le CrossFit. Oui. Parce que moi, j'ai jamais, comme on l'a dit souvent, moi, j'ai jamais accroché au sport. Puis quand j'ai commencé à regarder le CrossFit, puis justement avec les documentaires, le behind the scenes, puis des personnalités comme Matt Fraser, puis Josh Bridges, puis tout ça, j'étais in for everything. Mais c'était le whole package qui était... La perspective, tout ce que les athlètes vivent en même temps. J'enjoyais la game, comme qui est la race de Formule 1, on va dire. Ou la game de hockey. Là, mais j'aimais assez plus ça parce que j'avais tout le behind. Puis je savais, OK, lui a parlé de ça, que cette compétition-là, il y avait un désavantage. Il avait parlé qu'il avait travaillé sur ses handstand push-up. Oh oui, il a gagné. C'est cool parce que ces gens-là sont les tops du top. Puis je pense que c'est un bout. Je me dis, tu sais, la télé-réalité, quand les gens regardent ça, ils sont comme, regarde, eux autres, ils ont l'air d'être le pinnacle de ce que je peux être ou qu'est-ce que j'aimerais être. Tu sais, c'est la Barbie de l'ère moderne. Oui. Ben, comme moi, j'aimerais être comme il ou elle. Puis nous autres, on regarde le CrossFit comme sport global, comme ça. Tu sais, on regarde Mars, puis Heber, puis on dit comme, il me semble, je veux être ça, moi. Je veux faire ça. Tu sais, pouvoir filmer, suivre, faire des entrevues, s'entraîner, le vlogger, le faire. Les autres ont un dream job. Yeah. Parce que comme ils rencontreront, puis c'est cool parce qu'ils se limitent plus. Ces gars-là sont assez des génies du branding parce que ils se sont, autant qu'ils ont commencé avec, puis ça priorise toujours l'univers du CrossFit, ben là, ils ont expandé. Là, c'est des athlètes. Yeah. Ils ont été voir des bobsled guys, ils ont été voir des speed skaters, là, ils ont commencé à aller voir des powerlifters. Puis là, ils ont été voir Kai Green. Puis c'est n'importe quoi ce qui est bougé. Kai Green, ça, c'est lui qui vient de faire son first CrossFit workout. C'est à Times Square, quelque chose? Times Square, tout ça. Mais c'est drôle parce qu'ils vont voir, tu sais, Kai Green, c'est un géant de la musculation. C'est un gars qui fait des shows au niveau esthétique. C'est quelqu'un que tu ne croirais pas qu'il existe jusqu'à temps que tu le vois en personne. Non. Puis comme, le gars, comme, juste être avec les autres, il était tout comme émotionnel, que les gars carraient, puis que... Tu sais, puis dans l'épisode d'aujourd'hui, il m'a envoyé un message comme encore merci d'avoir venu faire ça avec moi. Puis c'est ça, puis ils ont mis à travers juste comme un... je pense que c'était comme un 21-15-9 des Trusters. Oui. Puis comme le gars était comme ouf, je sais pas comment vous faites ça. Puis il respire jamais pareil. Lui, c'est des one rep. Non, mais c'est one rep. Peut-être 2 reps. Mais lui, exemple, là, comme ils avaient monté dans le gym avec lui, là, puis exemple, quand il faisait une jambe, là, genre c'était 6 exercices juste pour pogner là.
Puis tout sculpté. Lui, c'est vraiment sculpté le corps. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, je travaille là-dessus. Lui, c'est du bodybuilding. C'est comme pumping iron, à un moment donné, c'est ça qu'Arnold expliquait. Tu te regardes dans le miroir, tu flexes un petit peu, puis t'es comme, oh, tu vois quelque chose, tu vois un défaut, puis tu travailles là-dessus pour 2-3 heures. Comment je pogne lui? Puis lui, c'était ça, là, comment je développe ce muscle-là, comment je développe ça. Puis c'était tous des petits exercices, puis comme light, mais c'est juste, tu sais, comme il y avait... Mais c'est très, très, très ciblé, ça. Mais c'est cool parce que... Puis des fois, je me demande comment... Tu sais, veux pas... Moi, j'envie ça, c'est l'idée de... Tu peux suivre de quoi, t'es un fan à la base, tu veux promouvoir cette scène-là, puis cette scène-là en redonne parce que justement, ils sont contents que t'es là pour montrer leur passion. Puis ça aide qu'ils sont bons. Comme il faut s'entendre, ils sont excellents en ce qu'ils font. Ah, ben c'est des cinématographes, là, ils ont fait des films. Tu sais, c'est pas moi pis toi, là. Non. Tu sais, comme les autres, ils savent comment faire, puis en même temps, comme, they came from nothing. Mais c'est juste, l'idée, c'est... Puis ils ont appris en chemin, tu sais. Puis ils ont cultivé les relations qu'ils ont parce que les athlètes puis les différents gens, comme tu dis, ils vont les chercher, ils vont les envoyer des messages, on devrait faire quelque chose. Eux autres, à un moment donné, ils demandaient, ils envoyaient des messages, puis ils voulaient créer du contenu, puis à cette heure, le contenu se crée seul dans leur vie. Je fais qu'on a un peu cette relation-là, peut-être un peu avec la scène artistique. C'est pour ça que c'est pas important pour moi d'entretenir des bonnes relations avec. Puis quand je dis artistique en Acadie, c'est n'importe quoi. Que ce soit stand-up, d'autres podcasts, des dessins. Musique, des dessins pour adultes. Mais c'est aussi l'idée, c'est comme, c'est le fun d'avoir ces gens-là que quand on leur parle d'un projet, ils sont comme oui. C'est le fun de pas être obligé de convaincre tout le monde ou tout le temps. Tu sais, c'est awkward de booker quelqu'un ou demander à quelqu'un de faire de quoi quand tu le connais pas. Mais exemple, c'est le fun là, quand j'ai besoin de parler à Joey ou j'ai besoin de parler à Matt. Là. Puis, je veux dire, ils sont un DMOA. Oui, un DMOA, puis ils ont aimé leur expérience avec nous. Nous, on veut pas, on a créé du contenu qui paraît bien pour les autres. Tu sais, comme, tu sais, Matt, je pensais encore à Cool Babe, il était là. Cool Babe. Anytime tu veux partir, c'est cool, yeah. Ça me fait trop languir de faire semblant d'aller tous les deux dans le même sens. OK. Mais oui, 100%. Mais c'est juste l'idée, c'est comme, moi, vivre des... Puis ça peut être assez stupide, man. Puis moi, c'est des moments comme ça qui fait les views, le monde qui watch I do not care. Et ça disparaît. Parce que moi, ce moment-là est freezed in time que... Ça crée comme un tunnel vision. Puis c'est tunnel vision, puis c'est aussi le fait que ce tunnel-là existait juste ici. Il y a pas... Ce tunnel existait dans la tête à Matt, puis là. Puis je pense que Kevin le dit aussi, je pense qu'il tient le même avis que moi. Cette version-là me colle plus que la version de l'album. Puis je pense parce qu'on l'a vécu là. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Heads up, Leak, qu'est-ce que c'est? Primeur. What? Il va y avoir un album acoustique de Matt Boudreau. Et Cool Babe va être... Ah, tu penses que tu sortais de quoi de plus que ça? Non. Anyway, ça se peut, Matt, je vais pas le dire, mais... Sue me. Mais c'est juste pour dire que on va avoir plus de musique de Matt Boudreau, puis c'est rien que ça qu'on peut demander dans le monde. Oh. Mais là, il est baisé après finaliser La Loi du plus corps, un album mythique acadien. Ça va être superbe. Non, mais c'est ça. Je pense que oui. On n'a pas parlé beaucoup. Mais anyway, c'est ça. Pour terminer, comme ces moments-là, freezer dans le temps, puis par la suite, recevoir le démo pour l'album, puis ensuite, écouter l'album avec Courbet, c'est comme... C'est donc bien cool, ce processus de création-là. C'était-tu pas 1 an avant? 1 an avant. C'est fou, hein? Longtemps avant. Ça, c'est sharp au bout. Puis, tu l'entends, t'as pas le reste de l'album à te baser dessus. Puis, on dirait que la chanson est meilleure dans l'album aussi. Oui. Comme en faisant partie de comme les autres tunes. Yep. Mais ça reste que la version-là était bonne aussi. Oui, puis comme... Tu sais, j'aimais ça comme c'était... Tu sais, Mad, il y a une manière de performer, surtout quand on fait des sessions de même, qui dépose les mots dans le micro, il joue pas fort. Moi, ce tone-là du micro vraiment fort, mais qui pick up juste les petites subtilités. Je fais pas souvent des retours, mais je fais comme faire un retour sur un podcast qu'on a fait. Ah. Je l'avais pris en note. Oh! Si t'as pris la peine par des notes, on va en parler. J'ai pris des notes pour vous autres. Olivier, quand Olivier était ici, il m'avait recommandé des bières. Ah! Oui, Jeff, parle-nous de ça. Il m'avait recommandé 4 bières. Puis là, il faut s'entendre, c'est mes goûts à moi. Comme Olivier, j'ai bu plusieurs bières avec Olivier. So, il sait, il connaît mon palais. Là. Puis pour vrai, juste une petite note avant que tu vas. Si jamais vous ne savez pas ce que vous voulez boire, vous voulez essayer, vous connaissez ce que vous aimez, vous n'êtes pas sûr, DMez Olivier.
ça va y faire... Faites un shout-out, demandez à Olivier, ça va y faire plaisir de vous aimer ça. Il aime faire ça, puis lui, ça y fait un peu. Puis il aime justement le retour que Jeff y a fait, que je pense que t'aimerais ça. Jeff revient, oui, non. So, anyway, 100%. Shout-out à Hobbs et Houblon, on t'aime. Jeff, ton expérience de bière, parle-nous de ça. J'ai 100% aimé mon expérience de bière. Les 4... Non, je les ai pas toutes bu. J'en ai acheté 2 de chaque. OK, je pensais que pas bu les 4. Mais j'ai pas bu... je les ai pas toutes bues encore. Là, on s'entend, ça fait quelques semaines. C'est fort, hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ça. Ben non, je suis en train de faire un changement. Ouais, non, pas de température. Non, j'ai pris ma température avant de partir de la maison. Oui. Même si on est dans la même bulle, je vais quand même... c'est vrai, on n'a même pas... Ah, ça pas dit ça. Je pense que les gens savent, pour moi et toi, à ce point-ci, je pense qu'on peut rester là. Je sais pas, il y avait un moment ambigu, là. Ça va-tu? Oui. OK. So, les 4 bières qu'il m'avait recommandées, j'aime les bières plus foncées. Puis Olivier savait. So, il m'a recommandé 4 bières. Je lui ai amené la Four Rivers ESB qu'elle n'avait pas goûté encore. Oh. Parce que ça, pour le podcast, je l'avais laissé sur mon patio. Oui. Il est venu le ramasser, tu sais, j'ai fait un cadeau, puis il avait goûté, puis c'était excellent. Puis là, il m'en a recommandé une autre, puis c'est Foghorn Breweries qui l'a fait. Ça, c'est Foghorn, c'est dans le Nouveau-Brunswick. Je suis désolé, je l'ai pas là. Mais Foghorn Breweries, il faut aller chercher. On dirait que je garde ton téléphone puis je veux répondre pour toi. Ça, c'est excellent. Puis ils le vendent en 4, puis je la recommande fortement. C'est comme une barbecue beer pour moi. C'est de quoi que tu es en train de faire souper ou tu es en train de faire justement griller quelque chose sur le barbecue dehors, nice and cold, awesome. Si tu as goûté la Four Rivers ESB, tu vas adorer la Foghorn Breweries ESB. C'est mental, mais vraiment comme mon... puis il en avait recommandé une, c'était weird. C'était une Blueberry Chocolate Vanilla Coffee Sour. Mais quand tu dis barbecue, là, pour toi, barbecue, c'est... Pour moi, barbecue, c'est comme le monde boirait de la Coors Light ou de la Moosehead Light. I know. Mais pour toi, c'est-tu se pair good avec le manger du barbecue ou se pair good avec l'action de faire le barbecue? Se pair good avec l'action de faire le barbecue. Genre, il fait chaud, t'es dehors, peut-être en chest, gogoune, pas de gogoune. Tu sais, t'as fini de tondre le gazon, tu sais, t'as un petit peu de c'est-tu light? De gazon. Pour moi, c'est light. Pour moi, c'était light. Okay. C'était pas nécessaire. C'est un ESB, ça, c'est un bitter que j'aime et il y a un bon petit goût dedans. Okay. Mais je ne suis pas Hobbs et Houblon. Je suis pas mal certain qu'il a fait un épisode sur celle-là. OK. Allez voir ça sur son channel. Allez voir ça. Puis l'autre, celle que j'ai trouvée vraiment weird, puis j'ai fait goûter. Ghislain Piscinel était chez nous quand je l'avais ouvert. Puis René aussi. C'est comme une mix. C'est weird. C'est une blueberry chocolate coffee sour, puis c'est violette. Ça fait penser à comme une grape crush, mais plus pâle. Puis c'est comme une sipping, tasting, comme j'ai partagé avec René, elle a trouvé ça comme cool, mais c'est vraiment sûr. T'as comme c'était... T'as-tu comme... Sûr comme Sour Patch Kid? Sûr comme des Sweet Tarts. OK. Mais ce qui était vraiment sharp, c'est que je l'ai mis dans un beau gros verre, comme un verre de vin que j'ai. Puis quand je l'amenais proche de mon nez, je sentais le café. So, quand je l'avais juste à mon nez, je sentais le café. Puis là, je commençais à prendre la drink, puis je reniflais, puis comme là, le chocolat rentrait. Puis là, quand c'était sur ma langue, là, le bleuet, puis comme le sour rentrait. Moi, c'est ça, je trouve weird. J'avais parlé de ça quand j'avais été à Olivier, puis on avait bu la pastry stout qui était comme roasted marshmallow de Tire Shack. C'est que tu sens de quoi, tu goûtes d'autres choses, le undertone est complètement ailleurs. Je suis comme... C'est freakant au bout. J'aimerais savoir quelqu'un qui nous explique comment. Je sais pas si... J'aimerais savoir combien de batchs. Non, mais c'est comment tu fais pour layer des goûts. Moi, c'est ça qui m'intrigue. Continue. Elle, comment elle était? Elle était comme... C'était 6$ pour une canne. Ah. C'est une grosse canne. OK. C'était 6$. C'est de quoi tu t'amènerais à comme un tasting? Tu sais, t'es comme une... Tu te partages ça. Tu te partages ça, là. Tu fais goûter. Non. Je n'ai pas bu une, là, comme René. On a partagé. J'en ai encore une dans le fridge. Je vais l'ouvrir en fin de semaine. L'autre, c'était une pastry stout. Elle était bonne. J'oublie le nom. J'ai même pas comme... C'est-tu la Tire Shack? J'ai pas écrit. Non, c'était pas la Tire Shack. Puis je la vois pas dans mon fridge. Je voulais pas trop en parler. Mais il me semble que c'était bon. Il me semble que c'était correct.
Mais là, mon coup de cœur, c'était la Grim Ross, la Abbey Double, 7,2%. Mental. Il y avait comme un sweetness. Qu'est-ce que c'est? C'est une Abbey Double, I guess. Je suis pas l'expert. C'est ça qui est la. Okay, comme je pensais le nom, c'était OK. Mais c'est une Grim Ross, puis c'est ça. C'était révolutionnaire pour moi, comme je m'attendais pas à ça. Puis on dirait, comme là, il m'en reste une dans le fridge, je l'ai pas bu parce que je veux pas la boire. On dirait parce que je veux pas qu'il n'ait plus. Tu sais, là, c'est encore disponible? Oui, c'est encore disponible. Okay. C'est juste j'essaie de moins acheter de boisson. Frédéric, j'ai un problème. Là, c'est right. Bon, ça, c'en est une que tu boirais en mangeant. Que je boirais, je me ferais un verre, puis it's that good. C'est presque un dessert aussi, là. It's that good. C'est sucré? Oui, comme une fois que je l'ai dans la bouche puis j'avale, c'est là que c'est sucré. J'aimerais avoir quelqu'un qui vient nous parler. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui vieux, qui veut nous parler. Quelqu'un de vieux? Quelqu'un de vieux qui aimerait nous parler. Ouais, ben, peut-être pas les vieux, là, mais des jeunes. Hey, puis FYI, pour les gens qui sont encore là, on est toutes prêts, toutes celles là pour recevoir des invités. Oui. On va avoir une deuxième caméra sur le sofa. Ça va être, c'est 10 pieds de distance. Les gens portent des masques, ils se sanitisent, ils prennent leur température. Tout est protocolaire. On réouvre ça. On devrait recevoir prochainement quelques gens. Puis c'est ça. Si aussi vous avez des suggestions de qui est-ce que vous aimeriez voir dans la cave prochainement, laissez-nous savoir dans les commentaires, par message ou n'importe où. Jeff, on a du editing à aller faire. Oui. Et Jennifer. 100%. Je pense que c'est un beau petit warm-up. Yeah. C'était le fun. On vous aime. Justin aussi vous aime. Justin vous aime. Justin va être là avec nous pas mal tout le temps. Souvent. Il sera peut-être pas toujours sur la table, mais il va être à quelque part. Il est tout le temps dans la cave. Il va être à quelque part. Si vous voulez nous suivre, sarestdalacave.ca.com sur nos médias sociaux, Instagram, Facebook, c'est encore Ça reste dans la cave. Fred Guitar. Ou Frédéric Guitar. Fred.guitar. Fred.guitar. D'où c'est Jeff. C'est Jeff sur les Instagram. Oui. Likez nos choses. Allez voir ça. Si vous êtes intéressé, vous voulez plus de contenu, vous le voulez d'avance, vous le voulez en primeur, vous pouvez aller vous abonner sur notre Patreon pour le coût de 3$. C'est 3$ pour Canadien. everything. Et avec ça, tu as les épisodes d'avance, tu as les épisodes de Mauvais Parents une semaine d'avance, tu as des exclusivités, tu as les formats audio de Mauvais Parents qui n'existent pas nulle part d'autre que sur Patreon. Et shout-out à tous les gens aussi qui supportent Mauvais Parents. Mauvais Parents, c'est un projet que Fred et Tina ont commencé. Je pense que c'est comme la motivation vient de Tina aussi. Là, ça fait longtemps qu'on veut faire de quoi. Oui. Puis c'est piqué avec nos emplois. Faire de quoi? Puis comme on voulait pas toucher rien qui était santé mentale. C'est un cool format, man. C'est déconnecté. C'est moi et Tina qui est juste Fred et Tina. Yeah. Il n'y a pas de leçon. C'est juste du pur entertainment. C'est pas un podcast, c'est un show. Yeah. C'est une émission. Puis on va voir où est-ce que ça s'apporte. Peut-être il va y avoir... Peut-être éventuellement, on va élaborer une autre petite émission, moi et Jeff, peut-être l'hiver, qu'on fait pas les poutines review, de quoi qui est plus un show, puis peut-être pas un podcast. Les poutines review s'en vient. On travaille là-dessus. Oui. Là, on travaille pas, mais on y pense. On y pense fortement, puis comme je vous dis, si vous êtes Patreon, vous êtes directement lié avec nous au review. So, justement, sur Patreon, il y a peut-être des posts qui se font, peut-être pas des posts qui se font par rapport à où est-ce qu'on va aller, par rapport à toutes ces petites... On sait pas. Puis on est très excités pour saison 2 de Poutine Review. On est content d'aller back, un peu se promener partout. Cette année, ça va être disponible seulement sur YouTube. Oui. Facebook, je te déteste. Et on vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Yeah, man. That's it. Et on se voit c'était épisode de 147. On se voit la semaine prochaine avec des invités sûrement. OK, bye. Bye.